Bonsoir à tous et bienvenue dans Leader Accompli, Projet Réussi. C'est le podcast de Rose Buscemi, hypno-coach intuitive en stratégie du changement. Deuxième live sur les réseaux sociaux de Rose. Nous sommes en direct sur Facebook, YouTube et LinkedIn. Rapidement, pour vous la faire courte, je suis Jean-Baptiste Vénin, journaliste et podcasteur. J'accompagne notamment les indépendants à mettre en lumière leur expertise au service de leur communauté en les aidant à partager leurs expériences et compétences pour inspirer et soutenir leur audience. Il y a quelques jours de cela, en studio, en face à face, pendant 1 heure, nous avons fait connaissance avec Rose. L'émission est d'ailleurs disponible en replay sur la chaîne YouTube de Rose. Comment ça va, Rose? Super, très bien, en forme, parfait. Ah, j'ai un Alors, écho, pardon. voilà, coupe ton écho, c'est pas grave, c'est les joies du direct. On est ravis de te retrouver. Rose, comment ça va depuis lundi soir? Ben, c'est un peu la course, mais ça va. Ça fait deux lives consécutifs pratiquement, mais ce soir, je suis vraiment heureuse, tout comme je l'ai été lundi, de continuer l'aventure et surtout avec Ouais, toi, Jean-Baptiste. mais tu Vraiment, sais, Tu c'est un sais plaisir. tu sais combien le plaisir est partagé. Alors effectivement, lundi soir, on était déjà en direct sur les réseaux sociaux de Rose. C'était l'occasion pour nous d'évoquer ton parcours jusqu'à la transmission de ton salon de coiffure à ta nièce Mélissa, qui était d'ailleurs avec nous, qui nous a fait la gentillesse d'être présente. C'était juste un moment super sympa. Émission également disponible en replay sur la chaîne YouTube de Rose. Alors après 37 années de coiffure et 25 ans à la tête de ton salon, tu as donc fait le choix de te reconvertir et de te lancer dans le coaching. Et tu n'es pas devenu hypno-coach intuitive en stratégie du changement du jour au lendemain. Bien sûr, il a fallu pour ça te former. Et l'influence des enseignants, c'est le titre de ce deuxième live, l'occasion de rendre hommage finalement quelque part à celles et ceux qui t'ont aidé dans ton nouveau challenge professionnel. Avant de poursuivre et de recevoir notre première invitée, Rose, on peut remercier peut-être celles et ceux qui nous suivent depuis tes réseaux sociaux. Un petit Tout mot à pour fait. celles et ceux qui nous écoutent en ce moment. Bah, écoutez, n'hésitez pas à poser des questions, à dire d'où vous venez, comment peut-être on s'est connus aussi, et puis on va aller dans le flow. Bah voilà, exactement. Et moi, je vais rester aussi connecté à vos différents messages et j'hésiterai pas évidemment à m'en faire le relais. Première question, Rose. Est-ce que tu peux nous rappeler à partir de quand ça a été une évidence pour toi de te former au coaching? Euh, Quand j'ai quitté mon salon, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, j'aime aider. Et en fait, je connaissais absolument pas le développement personnel. Et c'est quand j'ai commencé à travailler, à aller me former chez Tania Lafort, parce que j'ai commencé avec Tania, après avec Paul, et je vais dire parallèlement, j'ai fait l'école de coaching avec Lionel Ouais. Cagliarini. Et du coup, j'ai oublié la question, excuse-moi. C'est en gros, est-ce que tu peux nous rappeler à partir de quand ça a été une évidence pour toi qu'il fallait te former au coaching? Parce que, en fait, je me suis pas réellement posé cette question. C'est quand j'ai fait la PNL, je me suis dit: «Il me manque quelque chose», et du coup, je me suis dit: «Faut que je fasse du coaching», parce que le coaching, c'est vraiment, plus le présent futur, c'est l'art du questionnement, c'est l'écoute active, il y a plein de choses qu'on doit savoir dans le coaching, et la PNL, en fait, c'est une grosse boîte à outils qui nous fait voyager dans le présent, le passé, le futur. Mmh. Alors, tu as cité 3 noms de professionnels, d'experts dans leur domaine et on va les recevoir au fur et à mesure dans cette émission. Mais juste avant de recevoir Tania Lafort, qui sera notre première invitée dans quelques instants, pour quelle raison tu avais envie justement de rendre hommage à ces personnes, celles et ceux qui t'ont accompagné finalement dans ta transformation, dans l'atteinte de tes, nouveaux objectifs? Le premier mot qui me vient, c'est gratitude. Gratitude, parce que si j'en suis là, c'est grâce à mes formateurs. Et Mmh. sans formation, je pense que je n'aurais jamais pu en arriver là où j'en suis arrivée là. Et surtout, voilà, c'est des experts de taille. Et je suis fière d'être passée par ces 3 experts. Bonjour Tania Hello Lafort, Tania. Bonjour, comment merci. ça va? Très bien, parfait, je suis ravie d'être là. Eh ben, écoute, sois la bienvenue. On va se tutoyer, on se connaît pas, mais bon, c'est un peu le principe du podcast dans l'idéal. C'est D'accord. voilà, bon, bah, super, nickel. Alors tu vas me corriger si je me trompe, Tania, tu es directrice de Réactive, formatrice en PNL et hypnose et auteure d'un guide pratique, Surmonter le stress et l'anxiété. Ça va, c'est bon? C'est bien ça.
Bravo. Bon, bon, Rose, pourquoi tu t'es tournée vers Tania Lafort? Alors, pour dire vrai, j'ai cherché une école qui est assez près quand j'ai commencé à chercher le développement, à faire du développement. En fait, je savais vraiment pas de ce qu'il en tournait parce que j'en avais jamais fait. J'en faisais inconsciemment. Et quand je suis rentrée dans l'école de Tania, bah là, j'en suis pas ressortie avant longtemps. Parce que j'ai fait tout ce que j'ai pu prendre tellement il y a ce que j'aime beaucoup chez Tania, c'est qu'il y a beaucoup d'intervenants qui viennent et après avoir fait les bases PNL, j'ai fait l'hypnose, j'ai fait le SBA et voilà, je me suis formée dans tout ce qui me semblait bon pour moi dans mon avancement. Le SBA, c'est la stimulation bilatérale Oui, alternée, c'est c'est ça, ça. Tania? C'est bien ça, oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut Ouais. expliquer ce que c'est concrètement? Alors le SBA, stimulation bilatérale alternée, c'est un dérivé de l'EMDR, Eye Movement Reprocessing Desensibilization. Donc c'est un mouvement, vous savez, c'est le mouvement des yeux. C'est une OK. technique qui peut être utilisée, qui est beaucoup utilisée dans les situations difficiles, voire les traumatismes, et donc on peut utiliser aussi dans d'autres situations. Et Alors, oui, vas-y, excuse-moi. tout à fait, et on a effectivement la chance de pouvoir, l'enseigner dans mon école, avec un expert, dans ce domaine. Alors Tania, en tant que directrice de Réactive et formatrice, en PNL donc et en hypnose, comment ton approche, toi, pédagogique, va aider justement, les individus à surmonter à la fois le stress et l'anxiété? Parce que c'est, l'une des questions nombreuses que tu traites. Alors tu parles comment mon approche pédagogique, c'est ça? Oui, Va c'est ça, ouais. En OK. gros, comment ça fonctionne? Comment fonctionnent les cours ou comment fonctionnent, Comment les fonctionne le apports? cours, l'encadrement et puis l'approche, ouais, pédagogique? Alors, en ce qui est tu cibles sur surmonter le stress et l'anxiété? Oui, parce qu'en fait, j'ai vu que tu avais écrit un super bouquin là-dessus, que ça fonctionnait énormément et puis c'est des sujets aussi dont on a parlé, avec Rose, entre autres. OK, d'accord, très bien. Alors, la pédagogie, la PNL, les outils, on apprend à comprendre finalement comment fonctionne le cerveau, Ouais, comment est-ce qu'on peut se mettre en situation de stress. Et la première chose que moi j'enseigne en PNL, c'est la notion, par exemple, de la carte du monde. C'est-à-dire que nous avons tous notre cerveau fonctionne comme un ordinateur finalement. On ouais, capte des données et ce qui va finalement, provoquer du stress souvent, c'est pas la situation que l'on vit, ça va être plutôt son interprétation. Nos pensées, OK. l'interprétation, les histoires que je me raconte à propos de cette situation. Donc comment, ça c'est un des nombreux éléments. Donc par exemple, dans la formation de Rose, qui a Ouais. appris à surmonter le stress et l'anxiété, elle Ben a oui. eu une partie PNL qui a beaucoup appris ça, puisque elle a appris à gérer ses émotions, elle a appris comment fonctionne notre cerveau, vis-à-vis de tout ceci. Elle a appris aussi, Rose, à un autre niveau, elle s'est formée, plus précisément sur le stress et l'anxiété. La PNL étant une des méthodes qui sont, proches, entre autres, des thérapies comportementales et cognitives, où on va vraiment, savoir désensibiliser, des éléments déclencheurs, par exemple, qui vont provoquer du stress et de l'anxiété. Et alors, bon, il y a un tas de choses, c'est beaucoup trop court pour expliquer tout ce qu'on pourrait mettre dedans, mais Évidemment. voilà, mais l'idée, c'est de comprendre comment on fonctionne, de comprendre, des déclencheurs et de réajuster nos pensées, notre vision du monde, notre façon de faire et parfois, on peut être, sur des histoires, pathologiques ou des histoires du passé qui font que l'on manque de confiance en soi, qui font qu'on est stressé dans des situations et là, on a beaucoup d'outils en PNL et en hypnose d'ailleurs, pour aller, revisiter ces moments et tirer des conclusions, je dirais, différentes pour gagner en confiance en soi et cetera. Et en termes de pédagogie, tous les outils qui sont enseignés, c'est pour ça que quand on fait ce type de parcours, qu'on le fasse à titre personnel ou dans un but professionnel, Rose confirmera, on vit toujours ces postures dans 3 Mmh. postures. Une fois, je vis l'exercice, je reçois le protocole. Parfois, je fais faire l'exercice et puis j'observe. Ce qui fait que ça fait 3 visions, pour notre cerveau et donc on vit
tout ce qu'on va apprendre à faire pour nos futurs coachés, eh bien, on va le vivre d'abord pour soi-même et ça me paraît essentiel. Mmh. Je sais pas si je réponds à ta question? Ah mais si, complètement, c'est, Mmh. peut-être que ma question, t'a un peu, surprise, mais Oui. effectivement, c'est intéressant parce que, en plus, c'est l'une de tes spécialités. Tu t'es exprimé dans un guide et c'était aussi l'occasion, bah, de faire réagir Rose par rapport aussi à la formation que tu as suivie avec Tania Lafort. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots et réagir à ce que vient de dire notamment, Tania? Alors, elle l'a très bien précisé. En fait, moi, quand je me suis formée, comme je dis, c'est une boîte à outils et après, ce qu'on en fait, c'est de notre responsabilité. Et en fait, moi, ce que j'ai enregistré de la PNL quand j'étais chez Tania et de l'hypnose et tout ça, c'est tout ce qui touche le passé, tout ce qui touche. D'ailleurs, j'aimais beaucoup. Il y a un protocole qui s'appelle la restructuration d'histoire de vie. Enfin, je ne sais pas si ça s'appelle bien comme ça parce que c'est loin. Mmh. J'adorais ce protocole parce qu'on allait chercher dans notre passé vraiment la racine de la cause et on allait en réparation. Et une fois qu'on répare, eh bien, on revient sur le présent et on a changé le sentiment et c'est ça qui fait que ça marche. Et moi, j'ai été très impressionnée par ça et c'est vrai que je me suis beaucoup focalisée là-dessus pour bien comprendre comment on fonctionne en fait. Et, euh, et ouais, c'est plutôt très puissant la PNL parce que on voyage avec cette ligne du temps. Mmh. Tania, qui sont les personnes qui viennent se former, chez toi? Alors, les personnes qui viennent se former chez moi, viennent de divers, milieux. Il y a des Ouais. personnes qui sont managers, par exemple, qui viennent apprendre des outils de communication, de gestion des émotions, de management de soi et de management des autres. Il y a des personnes qui sont, plutôt dans les métiers, liés à la psychologie, qui viennent avoir des outils de changement puissants puisque les personnes qui sortent, de certaines d'écoles de psycho en général ont beaucoup de théories, mais pas tellement d'outils de changement, voire pas du tout s'ils ne font pas une spécialisation. Et puis il y a des personnes qui viennent, enfin de tout milieu et des personnes qui viennent pour du développement personnel, pour évoluer parce qu'ils se sont rendus compte que, ah il y a des choses peut-être ils ont envie d'évoluer, ils ont envie de réussir leur vie ou alors ils se rendent compte que dans certaines situations, en termes de communication ou en gestion des émotions, ça va pas comme ils veulent. Ils se rendent compte qu'il y a des possibilités de changer et moi je trouve que tous les gens qui viennent se former, quelle que soit la raison, sont des gens courageux qui Mm. osent se remettre en question, qui osent apprendre et c'est un vrai bonheur d'enseigner, dans ces milieux puisque justement, on apprend beaucoup aussi par, les stagiaires tels Rose qu'on rencontre, Ouais. par leur dynamisme et par toutes leurs histoires et je trouve que c'est très, très riche. Et justement, qu'est-ce que tu penses de la stagiaire, Rose Buscemi alors? Oh, c'est Mm. terrible, terrible. Mais Rose, elle a toujours été, très dynamique, vraiment une envie de comprendre, une envie de faire et elle a fait ce parcours, progressivement et moi, j'ai tout ce que je lui disais l'autre jour, Rose, je me souviens, elle est arrivée, elle avait le statut de coiffeuse, si je reviens sur Ouais, son histoire et ouais, en ouais. cours de reconversion et elle a mis un temps avant de changer d'identité de coiffeuse. Parce Mm. que je me souviens quand on est allé dans une formation d'hypnose: «Qui es-tu? Rose, je suis coiffeuse». C'était son Mmh. identité. J'ai dit: «Non, Ouais. là, c'est fini, on est à autre chose là». Enfin, c'est fini. J'ai été coiffeuse, je suis Mmh. Rose et il a fallu travailler sur son identité. Mmh. Ouais. Et comment est-ce que tu perçois justement son évolution? Parce que c'est ça qui est sympa à voir. Ben, moi, je suis, super contente et puis, ravie de voir des personnes qui alors chez Rose, c'était intéressant parce qu'elle avait déjà une structure, donc déjà, de l'entrepreneuriat, Mmh, déjà une mmh. expérience dans la communication et cetera et le fait de la voir maintenant évoluer, en reconversion, elle a eu l'intelligence aussi d'aller dans différentes écoles, de prendre, progressivement des apprentissages et de choisir vraiment ce qu'elle voulait faire et moi je trouve très chouette, de voir des personnes moi-même j'ai changé de métier plusieurs fois et je trouve que c'est vraiment très chouette et que, c'est un exemple puisqu'on peut changer, de métier, on peut changer beaucoup de choses dans sa vie et on peut, facilement rebondir et faire vraiment ce qu'on a envie. Mm. Pour moi, c'en est la preuve, Rose vivante. Rose, tu souhaitais ajouter quelque chose?
Mais c'est tout à fait vrai, en fait, faut oser. C'est vrai qu'il faut du courage. Faut oser poser certaines valises, en ouvrir d'autres, et faire les apprentissages et faire les apprentissages, c'est pas rien parce qu'encore aujourd'hui, je suis dedans et Mmh. ouais, je trouve que, je me revois encore en effet quand, Tania elle dit, je bon oui, je suis coiffeuse. En effet, j'ai pu dire ça, mais il a fallu que je pose cette femme, je dirais, qui est dans l'entrepreneuriat, mais dans une autre dimension, qui est plus dans quelque chose que je fais, voilà, coiffer et tout, c'est très technique et quand je suis arrivée et que j'ai voulu poser tout ça, bah ouais, C'est du il a temps, fallu un changer processus, de niveau. et c'est C'est normal, tout un processus, ouais. Mmh, mmh mh. absolument. Alors c'est marrant parce que tu dis, que tu es toujours en apprentissage et ça tout à l'heure, ça va faire plaisir à Lionel Calderini qu'on va recevoir dans quelques instants parce que lui justement il prône, la formation continue quelque part, hein, Mmh. notamment des coachs. Tania, tu nous as dit que tu avais eu plusieurs métiers. J'ai envie d'insister sur un métier en particulier. On va dire que tu as été infirmière aussi, diplômée, Ouais. d'État. Tu étais dans quel type de service en fait? Moi, j'étais en soins intensifs en cardiologie. Et Ouais, ce qui est très drôle, c'est que j'ai changé de métier, mais là, aujourd'hui, par exemple, j'enseigne l'hypnose dans les ouais. services d'urgence à l'hôpital, au SMUR. J'ai Mmh. quand même ma racine, Ouais, c'est un retour aux sources. qui est là. Ouais, Ouais, c'est un retour aux sources avec un autre métier, c'est vraiment chouette. Et je suis ouais. d'accord avec Lionel, on apprend tout le temps, il faut apprendre tout le temps, se remettre en Mmh. question tout le temps et c'est ça qui est génial dans ce métier. Ouais. C'est que, on a toujours des choses à apprendre et on évolue tout le temps. Donc ça, je suis complètement d'accord avec toi, Lionel, que je salue au passage. Oui, oui, on va le recevoir dans un instant. Peut-être, une autre question justement par rapport à ton métier d'infirmière. Est-ce qu'il a influencé ta façon, d'enseigner après, derrière? Oui, 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 je pense il influence, je pense que c'est plus, à la limite, mes valeurs que le Ouais. métier Mmh. d'infirmière. Parce qu'il y a vraiment une notion de bienveillance, enfin, Rose le dira, hein, il y a vraiment une notion d'accompagnement, de bienveillance et de prendre la personne où elle en est pour la faire avancer et c'est déjà ce qu'on apprend dans les écoles d'infirmières. Mmh. On a déjà la notion d'objectif, on a déjà la notion de faire avancer une personne dans ses soins, dans ses compétences et oui, je pense que ce métier m'a influencée, valeurs, métier et que c'est dans la façon justement, dans la pédagogie et dans la façon dont sont données, dont je donne mes formations, je pense qu'effectivement on retrouve un peu ça, oui, tout à fait. Je sais pas si tu es d'accord Rose de ce côté-là? Complètement, mais complètement. Avec notre métier, déjà, on est dans le soin, enfin on aide, on est dans l'écoute, on est dans la bienveillance et ce métier, enfin être dans l'accompagnement, humain, c'est une continuité en fait, hein. On continue à être dans cette bienveillance et sauf que là, on va beaucoup plus creuser dans l'intériorité. Enfin, toi, tu étais infirmière, je pense que vous creusez aussi. Moi, c'était plus dans le paraître, mais dans le dans le, dans le métier de l'accompagnement, on prend la personne comme elle est Mmh. et en effet, on avance avec ce qu'elle est et on l'emmène vers un objectif, vers ses objectifs et on peut passer aussi, par rapport, si elle a des traumas ou pas ou si elle veut, concrétiser et du coup, oui, on comme je dis tout le temps, on peut travailler sur cette ligne du temps, en fait, à tout moment. Ouais. Tania, on va te remercier, d'être, venue, d'avoir accepté d'abord, cette invitation. Comment est-ce qu'on fait pour, se renseigner sur, sur tous tes enseignements? Tu as un site internet évidemment, j'imagine. Comment est-ce Oui, que ça fonctionne? alors, sur Tania Lafort, normalement, on me trouve assez facilement, mais Oui. le site, c'est mieuxvivre, -pnl, .fr. Voilà, je suis située donc proche d'Annecy, à Chavannes Oui, et on retrouve d'accord. Réa Active. Si on tape Réa Active, on me trouve assez facilement. Bon, c'est Voilà. super. Un grand, grand merci Merci à toi Merci, Tania, d'être c'est venue. moi au qui vous C'est remercie. plaisir. c'est super gentil parce que, c'est un peu aussi grâce à toi si j'ai pu rencontrer aussi Rose. Donc, Mmh mh. un grand merci à toi et puis une bonne continuation, au plaisir. Merci à vous, au plaisir. Bye bye.
Bye bye. Merci beaucoup d'avoir participé donc à cette émission, donc Tania. Et évidemment, on aura évidemment l'occasion d'échanger à nouveau peut-être sur d'autres épisodes. Rose, et si on accueillait notre prochain invité, si ça te va bien? Avec plaisir. Allez, on va accueillir Lionel Calderini. Bonsoir Lionel. Alors Lionel, il n'a pas son micro Oui, branché. j'arrive. Et le voilà! Et le voilà! Et en plus, il est Hello, en sa Hello. caméra. bonsoir. Je sais pas si vous Comment ça m'entendez. va bien? Mais si, super bien. Salut Comment ça va Rose. bien, Lionel? Salut Lionel. Je vais très très bien, content d'être avec vous ce soir. Bah, Eh nous bien, aussi. sois le bienvenu. Alors, la règle du jeu ici, c'est que moi, je tutoie tout le monde, Rose tutoie tout le monde, on se tutoie tous. Ça te va? Ça me va aussi. Bon. Rapidement, Lionel, je te présente. Tu diriges Limitless Consulting Business et l'école de coaching francophone. Tu te focalises sur le développement professionnel continu des coachs et tu accompagnes notamment les équipes. Pour quelle raison, toi, Rose, tu t'es tournée vers Lionel Calderini? Parce que bah, à l'époque, il travaillait avec Paul et Ouais, avec Paul Paul Pironnet. Pironnet. Et donc, pour moi, c'était une logique de prendre ce qu'il y avait dans l'équipe. Et puis, j'en avais entendu parler. Le personnage, bah, ça me plaisait. Et je me suis dit, allez, go, on y va. Le personnage, Oui, c'est un parce personnage, Lionel qu'il fait très Calderini. nounours. Et puis, voilà. Enfin, moi, j'ai beaucoup d'intuition. Voilà, si je sens pas, j'y vais pas. Donc là, Lionel m'a inspiré et c'était OK. Et tu y as été. Lionel, c'est quoi l'école du coaching francophone? Alors, l'école de coaching francophone s'appelle maintenant l'école de coaching de Limitless Center Lionel Ouais, Calderini. On a juste changé des termes. Donc, c'est ouais. une école où, en fait, moi, j'ai la chance de former, voire je ne sais pas si je forme ou si je déforme. Tu vois, Ah, voilà, pour former à un métier, j'ai la chance de former les personnes qui veulent vraiment pratiquer le métier de coach. Tu vois, ok, le ouais. métier, Hmm, voilà, il y a plein de gens qui ont le permis de conduire, et il y en a très peu qui sont payés pour conduire. Moi, je forme hmm, ces personnes-là, tu vois, qui veulent en hmm, faire un métier. Donc, ils peuvent venir soit de la PNL, soit d'autres endroits, soit voilà. Donc, je mets le squelette, les muscles, et après, les personnes, en fonction de certaines stratégies, bon, ce qui m'intéresse, c'est l'identité et la différence des personnes. C'est vraiment de chercher des moutons noirs dans le coaching. Voilà, et après, ils jouent avec les différents outils qu'ils ont, qui viennent de différents horizons. Rose est venue de la PNL, il y en a beaucoup qui viennent de là, et qui après, ils ont le squelette, les muscles, et après, ils peuvent jouer avec leur boîte à outils. Voilà, hmm. c'est une Lionel, partie. quand tu parles de mouton noir dans le coaching, tu parles de quoi, par exemple? De En moi? fait, Non, je rigole. ouais, mais en fait, quand je dis le mouton noir, c'est qu'il y a plusieurs façons de faire un métier. Moi, j'aime bien les personnes, je crois à la différence et en l'intelligence humaine. Et je crois que pour réussir dans un métier d'accompagnement, il faut vraiment assumer sa différence. Il faut vraiment avoir des convictions, des compétences, rester simple au service de la personne qu'on accompagne. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas être là simplement pour suivre des process qu'on a appris. Sinon, autant donner des QCM, c'est être capable de faire du sur-mesure. Moi, je ne forme pas des personnes qui font du prêt-à-porter, c'est du sur-mesure. Tu vois, c'est de la haute couture là-dessus, c'est ce qui m'intéresse. Donc, c'est le mouton noir, c'est ce qui va faire qu'un coach va fonctionner ou après va être performant et après va peut-être réussir à se vendre. C'est que sur le marché, il est différent. Okay, sur le marché, il a des compétences, il a des convictions, mais surtout, il ne cherche pas à faire comme tout le monde. Tu vois, et il assume les finalités vers lesquelles il veut accompagner le client. Quoi. Voilà, Hmm, c'est ça, hmm. le mouton noir. Moi, je suis content quand à la fin de mes formations, les clients qui viennent dans l'école se faire accompagner, par exemple, voient 3 coachs dans l'après-midi, ils me disent, mais putain, j'ai eu 3 coachs radicalement différents, alors que les personnes ont suivi le même enseignement, les mêmes Ouais. exercices, mais se sont appropriés les choses. Et je crois à ça. Rose, tu souhaitais réagir? Ouais, j'aime bien quand Lionel il dit bah, faut faire du sur-mesure parce que ça me parle bien, ça, en fait. Quand on prend la personne et qu'on l'écoute, eh bien, on est obligé de faire du sur-mesure parce qu'on rentre en relation, on rentre en intimité. Et tant qu'on n'est pas rentré en intimité, pour moi, c'est pas possible de faire du sur-mesure. Donc, une fois que la relation, elle est créée, là, on peut y aller. Et je trouve ça juste, très juste de dire que c'est du sur-mesure. Hmm. Lionel, qu'est-ce que tu peux nous dire de la stagiaire Rose Buscemi? Elle a souffert.
Ah, raconte. Non, Qui, lui ou moi? Parce que moi, j'en ai certaines, mais vraiment, c'était une bonne école. disons que quand on se forme à quelque part, moi j'aime bien tu sais, je viens du monde du sport de haut niveau, donc le blabla intellectuel c'est intéressant, mais la pratique de terrain et vraiment s'engager quand on a un projet, ça j'y crois. Ça veut dire que quand on se forme à ce métier-là, eh ben, on est autant formé que déformé et on travaille autant sur soi que sur le métier. Parce que je pars du principe qu'on ne peut pas demander quelque chose à quelqu'un quand on l'accompagne, qu'on n'est pas capable de faire soi-même. Voilà, et la formation, elle est là-dessus. On fait beaucoup d'heures. On commence à 8 heures le matin, on finit à 18 heures. Voilà, on a très peu de temps de pause. Donc, les coachs, ils sont tout le temps en train de travailler sur eux, travailler sur le métier. Et puis, comme j'aime la performance et le haut niveau, et je leur dis qu'il faut qu'ils prennent des clients pour des champions, qui ne doutent pas d'eux. Ça veut dire que dans la formation, je fais pareil avec eux. C'est-à-dire que je leur enseigne un truc que derrière, ils doivent être capables très rapidement d'appliquer. Donc, ça peut être court. Et puis moi, je ne suis pas que formateur, je suis coach aussi. Donc en permanence, je sais détecter, si j'ai un talent, c'est que je sais détecter où appuyer pour que les personnes progressent. Et je le fais subtilement, des fois moins. Mais les personnes, elles bossent. Et des fois, apprendre un métier, c'est comme l'a dit Tania un peu, des fois, c'est déstructurer des choses pour les reconstruire, c'est se remettre en cause, se mettre face aussi à ce qu'on fait très bien, mais aussi sur quoi on peut progresser. Voilà, des fois, c'est engageant, quoi. Voilà. Il faut être capable, des fois, de recevoir aussi des feedbacks, d'être là. Donc, c'est là, quoi. Et puis, quand je développe vraiment et que moi, je vais chercher ce que veulent me cacher les élèves, tu vois, c'est vraiment ce côté, c'est bien les masses, mais moi, c'est ceux qu'on ne voit pas, c'est ce qu'on ne me dit pas qui m'intéresse. Donc, après, ils fassent la même chose avec leurs clients. Voilà, des fois, c'est un peu engageant. Et puis, on va chercher les choses. Voilà. Sinon, ils ne le feront pas avec leurs clients. Clairement, Voilà. clairement. Donc, voilà. Et comme Rose est une femme de caractère, ouais, des fois, tu as des réactions, tu as des choses, tout ça. Mais moi, j'adore ça. Donc, c'est cool. Pour moi, c'est des personnes engagées. Tu vois. Ouais. Et Rose est quelqu'un d'engagé. Oui, clairement. Oui. Ça, j'ai pu m'en apercevoir plus d'une fois. Je rappelle juste que nous sommes en direct sur les réseaux sociaux de Rose Buscemi, en direct sur Facebook, sur YouTube, également sur LinkedIn. N'hésitez pas à réagir. D'ailleurs, je remercie Franck Baclet qui nous laisse quelques messages régulièrement. Un grand merci à Franck. Vive l'authenticité. C'est bien, Franck. Ouais, c'est clair. Voilà, il remerciait aussi à l'instant Tania Lafort qui est venue nous voir tout à l'heure. Et là, nous sommes toujours en direct avec Lionel Calderini, chez lequel tu t'es formé. Rose, est-ce que tu peux nous donner justement un exemple de quelques exercices pratiques sur lesquels tu as bossé avec Lionel? Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué. Je ne l'ai pas compris au départ, mais je lui dis merci parce que comme je sortais de la coiffure, c'est vrai que j'avais une énergie qui était très haute, en fait. Et je n'avais pas compris qu'il fallait que je me stabilise, en fait. Et Lionel me dit, il faut que tu apprennes à te taire. Et je ne comprenais pas pourquoi il me disait ça. Je dis, mais je ne comprends pas. Ouais. Et en fait, merci parce que bien après, je l'ai compris. Et c'est ça qui est chouette quand on nous donne un feedback. Parfois, ce qui fait mal, c'est parce qu'on ne comprend pas quand on a un retour. Mais quand on a l'intelligence de laisser ouvert et de se dire, bon, là, il faut comprendre le message et que ça ne vient pas tout de suite, faut laisser le temps au temps. Et en fait, un jour, j'ai compris. Et là, j'ai dit, maintenant, je comprends pourquoi il m'a dit ça. Lionel, pourquoi est-ce que tu lui avais dit ça? Lionel, il dit, il appuie là où il faut appuyer parce que nous aussi, chez nos clients, quand on accompagne, il faut appuyer là où il faut appuyer, mais avec bienveillance, avec gentillesse et ça passe. Accompagner quelqu'un, c'est un métier de relation. Okay, d'ailleurs, on a dit d'intimité pour avoir de l'information. L'intimité, c'est d'aller chercher l'information précise de ce qui se passe à l'intérieur de la personne. Ça, c'est les coachs de deuxième génération. Et aussi dans le faire et avoir. Pourquoi je dis qu'elle a des fois faut se taire, c'est que la communication, ce qu'on oublie, ce qu'on ne voit pas dans les médias aujourd'hui, ce qu'on ne voit pas dans les débats politiques, ce qu'on ne voit pas à la télé, c'est que les gens, ils oublient que la communication, au départ, c'est se taire et écouter. C'est pas parler. L'écoute active, c'est ça? C'est l'écoute active? Ouais, c'est un outil qui en fait parler. Mais un coach, il doit être à l'aise dans le silence pour laisser toute la place à l'autre pour qu'il déploie ses ailes. Et donc, il faut l'écouter au départ. Si on a deux oreilles et une bouche, c'est pas pour rien. C'est pour écouter 2 fois plus que ce qu'on parle.
Voilà, il y a des personnes pour qui c'est un peu plus embêtant. Mais c'est en lien aussi avec le silence. Le silence, c'est un espace de liberté et de réflexion. Si je suis mal à l'aise dans le silence, je vais tout le temps me mettre à parler. Or, c'est un outil ultra puissant. C'est être capable au niveau de son ego de de taire à l'intérieur. Le premier F, peut-être que tu l'as pas oublié, je ne vais pas le dire si on est en direct, c'est entre guillemets, c'est ferme là et écoute, tu vois. Et voilà, c'est laisser toute la place à l'autre et être juste un guide pour poser des questions, pour faire des exercices, pour terminer avec la PNL sur des protocoles ou les avoir en stratégie à l'intérieur. Mais c'est juste ça. C'est pour faire avec et pas pour faire à l'autre, quoi. En tout cas, je retiendrai le coup des 2 oreilles, c'est pour écouter 2 fois plus que ce qu'on parle. C'est juste top. Il y a une question que je voulais voir aussi avec toi, Lionel, parce qu'on en discutait très rapidement tout à l'heure en conclusion avec Tania. C'est l'importance pour toi qu'il y a à faire de la formation continue pour les coachs que tu accompagnes. En fait, il faut se former en permanence. Pourquoi? Parce qu'on risque d'être décalé à un moment donné et de ne plus être dans le coup? Non, je pense qu'une des qualités quand on accompagne quelqu'un, et accompagner quelqu'un, c'est une vraie responsabilité. Okay, on peut mal le faire, et quand on le fait pas très bien, c'est-à-dire qu'avec une posture de toute puissance et de tout ça, on peut faire des dégâts. Je crois que donc la première qualité de quelqu'un qui accompagne une autre personne, c'est l'humilité, et c'est d'avoir l'humilité de se remettre en cause en permanence. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai fait à un moment donné dans le tennis une thèse sur ce qu'était un bon entraîneur, un bon coach. Il y a des grands entraîneurs, donc je dirais les noms que beaucoup de monde connaissent. Il y en a un qui m'a dit, écoute, pour moi, c'est un bon coach, c'est quelqu'un qui a énormément de convictions, de compétences, mais qui sait rester très simple pour donner son message. Il ne cherche pas à faire du scientifique. Okay, donc se former, c'est rester dans l'humilité, mais en même temps, plus on travaille, plus on est formé. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'accompagnement, c'est un lien de parité qui part du principe que le coach va apprendre autant de son client que le client va apprendre du coach. Donc les personnes les plus coachées, c'est les coachs. Et celles qui sont le plus formées, bah, c'est les formateurs, c'est les coachs, parce que chaque client nous fait travailler. À chaque formation, les formés nous font travailler aussi. Donc voilà, donc c'est aussi là-dessus qu'on est en formation continue. Voilà. Maintenant, ouais, vas-y. Je termine juste là-dessus, c'est qu'il ne faut pas se cacher derrière je me forme en permanence parce que je ne suis pas assez bon, parce que ça, c'est des personnes qui ne passeront jamais à l'action. Voilà. Donc, il faut se former, mais passer à l'action et peut-être à un moment donné faire son outil, faire sa mayonnaise. Et il me manque un ingrédient, et ben je vais aller apprendre une nouvelle cuisine d'un autre pays ou d'un truc, pas pour devenir spécialiste de cette cuisine-là, mais pour peut-être comprendre certains ingrédients et les ramener dans ma propre cuisine, dans ma gastronomie. C'est ça, c'est exactement ça. Lionel, on va évidemment te remercier, te faire un énorme merci d'être venu Merci beaucoup, témoigner Lionel. dans cette émission. Peut-être juste une dernière question. Comment est-ce qu'on fait pour te joindre et puis pour rejoindre ton école? Alors, le plus simple pour me joindre, c'est de passer par Rose. Voilà. Ah bah super, voilà. Moi, j'ai une particularité, enfin, je ne sais pas si c'est une particularité, je sais que Paul m'a couru après pendant des années. En ce moment, d'autres aussi, c'est que moi, je forme très peu de coachs. C'est-à-dire j'ai que 5 sessions dans l'année. Au maximum, il y a 10 personnes dans chaque session, c'est-à-dire que moi, je ne formais que 50 personnes par an, mais bien les former. Et ça veut dire que c'est pour me trouver, il faut passer par d'anciens coachs, il faut passer peut-être par Paul si vous êtes de la PNL, par Tania si vous êtes chez elle. En tout cas, tu ne peux pas te retrouver dans ma salle parce que tu as vu un truc sur le réseau ou tu as allé sur le site internet parce que tu peux toujours chercher. Donc, quand tu es là, c'est que tu as réussi à me joindre, tu es vraiment motivé, tu as un vrai projet, qu'on a échangé ensemble et que tu es prêt à investir sur toi. Parce que c'est pas possible de s'inscrire comme ça et de dire, bah tiens, j'ai un peu de fond, et en plein temps dans le coaching, ça n'existe plus aujourd'hui. Bah tiens, je sais pas quoi faire de ma vie, je vais faire du coaching. Non, c'est pas possible. Moi, je sélectionne les personnes avec qui je bosse. Et il n'y en aura pas plus de 50 là, d'ici la fin de l'année et l'année prochaine, quoi. Parce que je fais aussi plein d'autres choses. Je pense que pour que je continue d'être performant dans cette formation, il faut aussi que je sois encore sur le terrain avec les sportifs, avec des acteurs, avec des managers, avec tout ça, et que moi, je pratique aussi mon métier, quoi. Un grand merci, Lionel. Merci beaucoup, Lionel. Merci. Finissez bien la soirée.
À très vite. Bon, il n'y a pas de souci. Bonne continuation. Merci à toi Merci. et à très bientôt. On peut Ah, ça fait remercier les plaisir, hein. gens Mmh. qui envoient des messages. Je vois Lucia qui Beh, dit voilà, qui sont contents. Elle est d'accord avec le retour des feedbacks. Enfin, voilà, qu'ils sont contents de tous nous voir. Voilà, je remercie tous ceux qui nous écrivent. eh ben, tu as bien raison. Effectivement, vous pouvez le faire, hein, peu importe, sur le Vous pouvez réseau sur poser lequel des vous êtes. questions, hein. Mais oui, n'hésitez pas, vous pouvez le faire depuis donc, Facebook, depuis, LinkedIn ou, depuis, YouTube. Il y en a un autre aussi, pour qui, le feedback est important. En tout cas, j'en ai déjà parlé avec lui, c'est un certain Paul Pironet, je sais pas si tu connais? Non, Non, c'est non, bah, qui? tiens, ah ben, mais le voilà, Mais il est là! si, ça me dit quelque chose. Hello, Hello Allô! Paul, comment Comment ça ça va, va? équipe? ça Bah va et toi, bien? comment ça va mon polo? Eh ben, écoute, très bien. Je prenais l'antenne juste un peu avant et donc j'ai écouté aussi Lionel. Ouais. Et ça faisait plaisir de le réentendre un petit peu. Et puis voilà, d'être disposé pour répondre à toutes vos questions et partager les informations que vous aurez souhaitées ce soir avec ceux qui nous écoutent. Eh ben, ce sera avec un grand plaisir. Déjà, tu peux nous montrer le petit truc avec lequel tu jouais? Il y avait écrit le mot bonheur, je crois, Ah dessus, ouais, non? regarde, t'as vu, c'est sympa ça, hein? Ah sympa, Oh! dis donc, c'est joli tout plein. Bon, À l'ancrage. comment vous êtes rencontrés tous les 2? Comment ça s'est fait, Rose? Alors, quand, j'ai rencontré Paul, c'est à Pralognan-Lavanoise pour passer mon maître praticien, parce que Tania, à OK. l'époque, elle faisait que le module 1 et donc elle nous envoyait, chez Paul et quand je suis arrivée, à Pralognan, c'est là où j'ai connu Paul et l'aventure a commencé. Ah, t'as commencé par Tania en fait et après t'es venu me voir? Oui, bien sûr. Ah OK, d'accord. Je savais pas que Mmh. c'était Tania qui t'avait envoyé chez nous. Ah oui, c'est vrai, on n'a peut-être Ah, pas j'ai jamais eu oublié ça. l'occasion. Si, j'ai au début, Ouais, donc si, tu es venu en peut-être, université d'été après l'Oignon. C'était la c'est première ça. fois effectivement, je me souviens de t'avoir vu, mais j'avais oublié que c'était Tania qui t'avait envoyé. Mmh. Bon, Paul Pironet, expert en PNL, fondateur de Paul Pironet Institut. Rapidement, Polo, alors évidemment, toutes celles et On ceux le qui nous présente regardent en plus. ce moment te connaissent, mais voilà, en 3 mots, tiens, Paul Pironet Institut, c'est quoi? Ah bah, c'est un organisme qui forme principalement à la PNL et au métier de la formation et puis qui a eu le bonheur, de former et d'accompagner à peu près tous ceux qu'on a vus ce soir Ouais, et et voilà et moi, c'est une belle mission que de transmettre et de transmettre à des gens qui vont transmettre ensuite. Voilà. OK, et du coup, qu'est-ce que tu penses de la stagiaire Rose Buscemi? Ah, c'est un cas très particulier, Non, mais Développe, évidemment, moi, développe. je suis émerveillé de voir des personnes comme Rose faire des tels virages parce que, effectivement, maintenant qu'elle a quitté son identité de coiffeuse, Là, il y a c'est peu de bon, temps, c'est derrière. mais ça y est, mais elle a tout fait à fond, c'est-à-dire qu'elle était coiffeuse, elle était sur du très haut niveau, elle a écrit un bouquin, mais c'est pas un bouquin, c'est un truc, c'est une bible sur son métier. Voilà, elle fait tout à fond. Elle fait tout à fond, elle se forme avec Tania, elle est allée à fond, avec chez nous, avec, Lionel et elle va jusqu'au bout, en fait et elle Ouais. prend vraiment le temps et voilà et chaque pas est important. Elle, voilà, c'est une femme de profondeur, de finesse et voilà, je suis sûr qu'elle va avoir une super carrière. Oh, c'est un joli compliment ça. Oui, merci Paul. Et Polo, tu peux nous dire un petit peu sur quoi reposent tes formations justement à destination des coachs? Alors, nous, notre métier, c'est pas le coaching. Alors, Non, j'ai eu bien 3 sûr. écoles de coaching, dont la dernière avec, Lionel qui a ensuite, repris complètement l'activité, et qui la développe, de manière tout à fait autonome depuis 2020 pardon. Mais donc, on n'est pas une école de coaching, on est une école de PNL. C'est-à-dire qu'on forme Oui. à l'intégration des outils de la PNL que les gens vont utiliser dans tous les secteurs de leur vie, et que ce soit à titre Mmh. personnel, que ce soit parce qu'ils sont, dans le cadre de leur métier, en tant que manager, en tant que, je sais pas moi, c'est chauffeur de bus, enfin c'est vraiment c'est des gens qui vont utiliser la PNL dans leur quotidien. Donc principalement pour de la transformation à la fois personnelle et bien sûr aussi d'avoir plus d'impact dans leur environnement professionnel. Après, on a des gens qui vont aller plus loin parce qu'eux, ils veulent Mmh. transmettre, que ce soit par le Voilà. biais de la formation, que ce soit Mmh du mh. coaching, d'équipe principalement, parce que je suis très Ouais. spécialisé en coaching d'équipe. Et puis après, bah, on accompagne aussi les gens dans leur développement, y compris leur rayonnement professionnel. Mmh. Mais ce que je voulais savoir, c'est si tu adaptais finalement tes formations à certains publics et notamment au public, coach?
Alors, on a énormément de professionnels du coaching qui Ouais. viennent se former chez nous. Alors, quand je parle des professionnels de l'accompagnement plus que du coaching, parce qu'il y a de l'accompagnement partout, hein. Ça peut être quelqu'un qui est, je sais pas moi, ostéopathe et qui veut donner un peu plus d'élan à sa carrière. Enfin, il veut rester ostéopathe, mais il se rend compte à quel point l'impact de la communication est important. Ça peut être un nutritionniste, ça peut être un professeur dans une école. Ça peut être... On a énormément de gens qui viennent pour des tas de raisons qui sont l'application de la PNL pour eux ou dans leur contexte professionnel. Et puis pour certains, un bon nombre d'entre eux, ensuite, ils veulent incarner davantage ces outils dans un accompagnement professionnel, mais enrichi de la PNL. Donc là, ça va Mmh. donner ces fameux coachs, formateurs, principalement, ou managers, enfin autres. Moi, je connais bien, Polo Pironet, hein. On se suit et on On fait travaille quelques ensemble podcasts ensemble. pour quelques podcasts ensemble, notamment Mon D'accord. Petit D'ailleurs, Podi c'est grâce à lui que je t'ai connue. Ah bah, tu vois comme quoi le monde est petit et donc on bosse avec plaisir ensemble, Polo et moi, sur, Mon Petit Pas du Mois. Donc moi je connais Polo, voilà parce qu'on échange ensemble sur ce qu'il fait au quotidien. Il répond, sur des problématiques précises. Comment la PNL peut nous aider justement sur des problématiques précises dans notre vie de tous les jours, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel. Maintenant je connais pas moi Polo l'enseignant parce que je n'ai pas encore eu la chance de suivre, quelques-unes de ses formations. Je dis pas que je le ferai pas un jour, voilà, ça serait bien d'ailleurs. Mais Rose, qu'est-ce que tu peux nous en dire, toi, de Polo, l'enseignant, justement? Alors, si je suis encore là et que je travaille avec Polo, c'est que j'aime énormément et le personnage et son expertise. Pourquoi? Parce que, d'ailleurs, c'est très pointu. Et puis, c'est pas que du faire, il y a l'être. Et il y met beaucoup d'émotions. On sent qu'il est affecté par ce qu'il enseigne. Et moi, j'aime cette dimension où l'être humain, il est au cœur, au cœur de tout, en fait. Mmh, mmh. Polo? Oui. Qu'est-ce que tu penses de ce que vient de dire Rose? C'est bien ça? Ça te résume bien? Oh bah, oui, oui, oui. C'est vrai que la PNL, c'est vraiment de l'humanisation, hein, de nos relations, c'est une relation à nos émotions, aux autres et par le biais de notre communication. Et puis une vraie réflexion sur soi, sur le sens de sa vie, de l'orientation qu'on a envie de lui donner. Donc il y a ce travail profond, hein, sur qui nous sommes, notre identité, et ce vers quoi on veut aller. Donc effectivement, cette dimension émotionnelle, elle doit être présente parce que c'est un changement intérieur. Enfin, en neurophysiologie, on montre très bien ça. C'est-à-dire que le comprendre pour changer, c'est comme tirer sur ses lacets de chaussures, comme je dis souvent, Mmh. pour essayer de décoller de terre. Ça suffit pas. Il faut Mmh. absolument vivre les choses, les ressentir. Mmh. Et c'est vrai que, bon, moi, ça fait bientôt 40 ans que je fais ce métier, donc voilà, je crois que je descends de plus en plus profondément, peut-être dans ma sensibilité au fil des ans. Et c'est vrai que oui, c'est très émotionnel, en fait, sans qu'on soit forcément toujours dans les larmes et dans la Ah joie. bah moi, Parce qu'il y a j'en des ai gens versé qui des Évidemment. sont larmes, hein. très joyeux, hein, comme filière. Mais c'est vrai qu'il y a, voilà, la part neuro-émotionnelle est très importante, puisqu'on parle Mmh. d'intelligence émotionnelle et relationnelle Mmh, mmh. Mmh. voilà, en PNL. Tu as une idée, du nombre de personnes que tu as formées, Polo, depuis le temps que tu fais ce métier-là? Ah bah, ouais, c'est compliqué parce que bon, je sais pas, non, franchement, je sais pas parce qu'en plus, avec l'impact qu'on a pu avoir avec les gens en ligne, mais c'est ouais, c'est plusieurs dizaines de milliers, ouais, c'est absolument certain. Ouais, parce qu'avec, effectivement, internet, ça a changé aussi beaucoup de choses, ça. Ça t'a Oui, apporté et c'est pour d'autres ça qu'on personnes. absolument, on a un rayonnement qui est beaucoup plus important et puis, voilà, mais sinon, chaque année, on doit toucher à peu près, 500 personnes à peu près différentes sur des Ouais, c'est formations énorme. qui vont 3 jours, 6 jours, 10 jours, 18 jours. Bon, après, il y a Mmh. des gens qui reviennent, hein, évidemment, puis il y a des gens qui font Mmh. des cycles sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans. Mmh. Voilà, et puis il y a ceux qui sont en ligne, il y a ceux qui sont en salle. Alors surtout Ouais, depuis 2021, on a ouais. pratiquement maintenant doublé notre activité en ligne. Mmh. Mmh. D'ailleurs, Rose intervient avec nous, dans le Mais cadre oui, des c'est ce que formations. j'allais y venir, en fait. Maintenant, vous bossez ensemble? Absolument. Tania, c'était un peu pareil. On a on s'est co-soutenus, pendant certaines années, parce elle a passé son enseignant avec moi et puis on a toujours un peu fonctionné en école partenaire. Alors après, nos activités, chacun de notre côté, se développent, évidemment et chacun s'occupe un peu de ses activités mais voilà, moi je sais que, heu
on a toujours été en coopération. Et Rose, alors elle est venue carrément animer, puisque maintenant elle intervient dans le cadre ADVM, au-delà de vous-même, qui est un cycle qui forme en ligne, Base, Tech et Prat, qui commence en février et qui va jusqu'au mois de septembre, chaque année. Et chaque année, elle est avec nous, elle fait partie de la dizaine ou de la douzaine de coachs qui sont là. Et on compte beaucoup sur elle chaque année parce qu'elle apporte énormément dans cette dynamique collective. Ça a dû être juste génial quand Polo t'a demandé de rejoindre quelque part l'équipe, Rose. Ah bah, j'ai été très touchée parce que déjà quand j'ai rejoint l'équipe, il y avait que 1 an que je me formais et je me suis dit, moi j'aime prendre les opportunités quand elles arrivent. Et Paul, j'étais en formation, j'ai eu beaucoup de chance d'être en formation à ce moment-là. Il disait, ben voilà, je vais lancer un truc. Au début, ça s'appelait pas ADVM, mais moi, je dis, ah, c'est trop bien et tout. Et très vite, je suis rentrée dedans. En fait, j'ai pris l'opportunité et j'y suis allée. Je savais pas ce que j'allais faire, mais j'ai pris cette ouverture. Et en fait, la vie nous tend des opportunités et on a des mains qui se tendent et je pense qu'il faut savoir les attraper en fait. Et Polo, c'est vraiment quelqu'un qui tend la main, il permet à beaucoup de personnes de monter dans le train, je dirais, et de descendre quand ils ont envie. Et j'aime beaucoup Paul par rapport à cette ouverture. Il donne vraiment l'opportunité d'y aller, d'évoluer. Après, c'est à nous de faire ce qu'il faut et de ne pas lâcher, d'où la persévérance, le courage et la volonté. Et moi, là, je ne lâche pas parce que voilà, je suis dans la course et je reste dans le train encore. On va saluer Eliane Boudon aussi qui Oui. suit cette émission en direct et je rappelle d'ailleurs que vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux de Rose. Elle dit: Polo m'a aidé à changer beaucoup de comportements, c'est un enseignant absolument formidable. J'imagine que tu confirmes. Ah bah c'est gentil, merci. Merci à tous pour ça. Et c'est vrai que bah voilà, soutenir Rose aussi, c'est important parce que bon, d'abord, aujourd'hui, elle a vraiment acquis énormément de savoir-faire, de sensibilité, d'expérience dans l'accompagnement, parce qu'elle a passé beaucoup de temps aussi à revenir dans les séminaires. Donc, c'est quelqu'un qui Ah non oui. seulement s'est formé, mais est revenu de nombreuses fois. Donc, maintenant, c'est la 3e ou la 4e année maintenant que tu accompagnes des centaines de personnes avec nous dans le cadre d'ADVM. Ouais, plus. Donc, tu as vraiment une expérience et avec nous aussi sur les événements. On va avoir, pas plus tard que ce week-end à Lyon, un Oui. gros événement avec Impact. Tu Oui. fais partie aussi de l'équipe. Donc, Mm. voilà, c'est une relation qui s'est construite dans le temps. Et vraiment, moi, c'est important aussi pour moi de la soutenir dans son développement d'activité, parce qu'on sait aussi que déployer son activité, c'est pas forcément évident. Et Non, moi, j'ai clairement, envie ouais. de dire, la chance des gens qui pourront tomber sur Rose, c'est qu'elle est tellement investie, parce que c'est ses premières années, donc elle est à fond. Je veux dire, et ses premiers clients, si vous avez de la chance, de ceux qui nous écoutent, de tomber sur sa formation, vraiment, allez-y sans aucune retenue, parce que vous allez se choyer comme jamais. Alors, hein. Merci. Au vu des années de travail, d'investissement et depuis le temps toute l'énergie que tu y as mis, je suis absolument convaincu que non seulement ça sera pointu, mais que vous regretterez pas d'être venu, quoi. Oh bah dis donc, Rose. Merci Paul. Non, mais c'est Ah, sincère, ce que je dis là, voilà, donc c'est pour ça que je trouve que c'est important de soutenir et puis de mettre en valeur des personnes qui en valent le coup. Et ça, tu le fais souvent et je peux également en témoigner pour ce qui me concerne. Donc, pour tout ça, Polo, merci pour tout ce que tu fais. Un grand merci à toi d'être venu témoigner ce soir, mon Polo. Oui, Avec et grand nous, plaisir. ce week-end, avec Impact. Voilà, voilà. Absolument. Et puis moi, je crois qu'on se voit la semaine prochaine pour enregistrer un prochain épisode de Mon Petit Pas du Mois. On se quitte plus. Voilà, avec grand plaisir. Un grand merci à toi, Allez, Polo. un grand Merci bonheur aussi à beaucoup, tous. Paul. Un Ouais, grand c'est vraiment bonheur. le maître mot ce soir. Le À bonheur. à très bientôt. Ciao, ciao. Merci. Ciao, Polo. Merci. Bon, franchement, avoir Tania Lafort, avoir Lionel ensuite, maintenant Polo, franchement, c'était juste génial, non? Ouais, c'est vraiment un super plaisir. Je suis très contente et fière d'avoir osé
parce que dans la Ouais, vie, il faut oser ouais. et je l'ai fait et je suis contente parce que déjà, ça m'a permis de les aussi qu'ils se voient peut-être tous les 3 ensemble et puis ça m'a permis de me replonger aussi un peu, dans les années là pendant que j'entendais, Lionel, j'entendais Tania. Bon, Paul, je le vois plus fréquemment, mais ouais, du coup, il y a des souvenirs qui remontent et c'est plutôt chouette. Et la PNL, c'est vraiment une boîte à outils, le coaching. Et je suis contente d'avoir fait en fait ces trois axes. Beh, ouais, tu as raison. Il y avait une question qui était posée aussi, par les personnes qui nous suivaient tout à l'heure et je crois que c'est Franck qui posait cette Oui, question quel était et qui mon dema rêve? voilà, quel était ton futur J'attendais le rêve? temps pour le poser, mais en tout cas, je remercie. Je vois qu'il y a plein de messages. Ouais, c'est cool. Donc c'est cool, voilà, je les relirai tout à l'heure. Mon rêve, c'est de sortir mon programme qui sort en janvier et surtout, Ouais. j'ai envie de l'explorer, j'ai envie d'être dedans, j'ai envie de donner, j'ai envie de transmettre, j'ai envie de donner plein de choses. Je l'ai tellement travaillé, je l'ai tellement, comme l'a dit Paul, je suis pointue, oui, je pense qu'il est très pointu. Et j'ai envie maintenant de dire go go. Bah oui, on a envie de dire go, évidemment. Rose, le programme des 5 A doit C'est permettre, ça. de concrétiser son projet de vie en 17 jours. C'est réparti sur 4 semaines, sur une période de 7 mois et ça va donc du 20 janvier, 2025 jusqu'au 3 juillet 2025. Le programme, il va débuter à la suite d'un entretien individuel C'est et ça. ça, c'est pour déterminer quoi? C'est le projet personnel ou professionnel? Et pourquoi L'idée il est du important projet, cet entretien? c'est-à-dire qu'une personne qui est perdue ou qui ne sait pas, ou même qui a de l'ambition, mais elle ne sait pas comment y aller, peu importe, c'est de vivre son rêve comme moi, je vais le Mmh. vivre aussi parce qu'il ne faut pas oublier que ce rêve que je suis en train de réaliser fait partie d'une nouveauté et je vais le vivre avec eux. Donc, si moi, j'ai osé quitter mon salon, en être là aujourd'hui, être passé partout, par où je suis passée, j'ai vraiment gravi des montagnes, eh ben, si je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi parce qu'il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de personnes qui ont. On peut avoir des peurs, mais la peur, elle se surmonte. Et en fait, ce qui est important, c'est de se dire que si on a le courage, la volonté et la persévérance, on peut aller au bout, jusqu'au bout. Mmh. Il y a Iliane qui nous dit: «Félicitations, il est temps qu'il sorte ce programme». Ah ben, il y en a plein hein, qui l'entendent, hein, mais ça y est, vous pouvez Ouais. faire les inscriptions. Il va se dérouler où le programme? Alors, il va se dérouler sur Annecy. Ouais. On a une belle vue sur le lac dans les hauteurs de Saint-Joriot. Ça s'appelle ah, Ah, la tuile! la Va falloir tuile. réviser pour la Fait, prochaine fois, fait hein. vibrer, les événements qui font les événements qui font vibrer. Bref, je me rappelle plus. Je suis désolée. La colline qui fait vibrer vos événements. Je crois que c'est Waouh. ça. OK, d'accord. Donc c'est du côté d'Annecy, c'est ça, hein? C'est du côté d'Annecy, ouais. Ouais. Tiens, une question comme ça rapide parce qu'on va pas rentrer dans le détail parce qu'on aura l'occasion de le faire sur un prochain live, mais c'est quoi le programme, par exemple, sur les 5 premiers jours? Les 5 premiers jours, c'est la connaissance de soi, c'est l'accueil de soi, des autres et de travailler sur ses valeurs, de se confronter à l'environnement, à trouver un positionnement, qu'il soit interne, externe, qu'il soit, informationnel aussi, hein, parce que la communication, c'est important et comment prendre sa place, en fait, lorsqu'on veut aboutir à un projet. Mmh. Si je Ça, suis c'est les intéressé 5 premiers jours. OK. Si je suis intéressé pour pouvoir le suivre, ce programme, donc il faut que je m'inscrive, c'est ça? Pour un entretien, Oui. tu en parlais tout à l'heure et on va directement sur ton site internet, c'est comme Oui, ou ça que on ça peut fonctionne? m'appeler et on peut, je peux avoir 30 minutes avec les personnes s'ils ont des questions. Voilà, on trouve mon numéro sur mon site. Tout le programme est détaillé sur le site. Il arrive tout doucement aussi en visio. Ouais. Donc voilà et je OK. pense aussi, que je vais le séquencer et on pourra aussi faire, 2 jours par-ci, 2 jours par-là, comme, un peu à la carte. Ah oui, donc ça, c'est bien ça aussi. Mais Donc c'est-à-dire c'est que en 2e temps.
Je vais C'est déjà, d'accord, OK. Fais ton programme comme tu l'as prévu déjà c'est et après ça, en gestation, il y aura peut-être la possibilité c'est ça. effectivement de l'adapter en fonction du besoin et de la demande, quoi. Oui, OK, et du présentiel donc essentiellement du côté d'Annecy, mais la possibilité aussi, pourquoi pas plus tard, de l'avoir donc en distanciel. c'est ça. Ça va venir, hein, OK, c'est sûr que ça va venir. bon. Mais voilà, je vais respirer un peu. Eh Rose, entre nous, tu es sûre que tu vas définitivement laisser le tomber, ton sèche-cheveux, tes ciseaux Ah mais ça fait longtemps, hein. ah ouais? Du jour où j'ai arrêté la coiffure, j'ai tourné la page très honnêtement. Je Ouais, n'ai pas repris un ciseau, j'ai dû faire, je sais pas, une dizaine de coupes, hein, ouais. de temps en temps. Il y a que mon mari maintenant que je coupe les cheveux, c'est tout. Ah d'accord, et donc tu vas dans le salon de ta nièce? Non, oui, des fois, mais des fois, c'est moi qui me Ouais. coiffe aussi. Bah, là, c'est elle qui m'a appliqué ma couleur, elle était là, je l'ai vite, pris, mais j'ai même pas le temps d'aller chez le coiffeur parce que quand j'y vais, je passe l'après-midi après ou la matinée parce que Ouais. je connais du monde et c'est compliqué pour moi. Mmh. Rose, on arrive, au terme, de cette, 2e émission, de ce deuxième live. Qu'est-ce que tu as envie de dire de cette soirée, de la présence de nos 3 invités, des réactions aussi, des personnes qui sont là, qui nous suivent en ce moment et qui réagissent sur les réseaux? Alors, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est encore gratitude à mes enseignants, à mes leaders, à mes mentors, parce que pour moi, si j'en suis là aujourd'hui, eh bien, c'est parce qu'ils m'ont tendu la main, même si c'est leur métier, mais la manière de ce que j'en ai fait, ben, pour moi, ça a été le top. Je remercie tous ceux qui envoient plein de messages que je lirai tout à l'heure et je répondrai. Promis, posez vos questions, j'y répondrai avec plaisir. Eh, Et attends. La coiffure, ça pourrait être un bonus au programme, on nous dit. de coiffer la personne? Oh, bah Oui. oui, je peux le faire, ça. Ah, tiens. Ah, mais après, là-bas, là-haut, dans la colline, là, on va pouvoir faire plein de choses. Je sais que ça va être super fort et puissant parce que pour moi, la relation humaine est importante, mais aussi, on va y aller tout doucement, en fait, dans cette nouvelle connexion, dans leur vers leurs objectifs et surtout à la concrétisation du projet. Et on est bien d'accord que je les aurai avant et on aura l'idée de ce sur quoi ils auront envie d'arriver au terme des 7 mois en fait. Mmh, Et mmh. moi, je m'engage à ce qu'ils arrivent à cet objectif prêt en fait. Hein. OK. C'est clairement défini Assez et clairement, parce et que je ne vais pas dicté. les lâcher. Parce que moi, je suis comme un peu, je suis très douce en accompagnement pour ceux qui me connaissent. Mais quand il faut tourner là où il faut tourner, je tourne parce que si le point faible, il est là et qu'on ne veut pas sortir de sa zone de confort, j'irai les chercher avec beaucoup de bienveillance. Avec beaucoup de bienveillance et ça, Bah c'est oui, sûr et le but, certain. c'est quand même qu'ils concrétisent, hein, c'est ma Ah crédibilité. évidemment, Et moi, je ne veux pas perdre ma crédibilité. Donc, évidemment, il en venez, est pas vous allez question. voir ce que vous allez découvrir. Et ce qui va être riche, c'est que j'aurai un peu de tout. Voilà, ce sera un peu toute profession, tout. Voilà. Bon, Tiens, on dit bravo à JB, au présentateur. C'est Franck qui dit ça. Donc, voilà. merci Franck, c'est très sympa. C'est un vrai plaisir pour moi que d'accompagner, Rose, sur ces lives, sur la première émission qu'on a faite ensemble en studio. C'est juste une jolie personne, tout simplement. Voilà, avec, beaucoup de choses, à travers son regard qui passent, qui circulent. Il y a un sourire aussi qui est juste génial. Grand merci, à toi, Rose. Merci à Merci toi. pour cette, Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci, merci. Et n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer des messages si vous avez des questions, je réponds. et ben voilà, effectivement, il faut y répondre. Le prochain live, Rose, ce sera le lundi 4 décembre à 20h30, où tu nous expliqueras à travers des témoignages, ben, comment ton accompagnement a changé finalement des vies. C'est ça, tout à Joli fait. programme aussi, hein? Ah ouais, là, c'est plutôt chouette, hein. Là, alors, j'en ai quand même j'en ai accompagné quelques centaines et j'en suis pas à des milliers comme Paul encore, Ouais, ça va venir, ça va mais venir. ça va venir, j'en suis sûre parce que j'aime énormément, transmettre, aider et surtout, je sais que c'est possible et tous ceux qui nous écoutent, vous sentez autour de vous, vous avez des gens fragiles, mais
honnêtement, en quelques heures, on peut déjà changer et les emmener vers une ouverture, vers un champ des possibles. Ne restez pas avec vos préoccupations parce qu'il y a toujours moyen de trouver des solutions. Et puis, il faut s'exprimer. Il y a toujours des personnes aussi qui sont là aussi pour écouter et puis pour aider. Un grand merci à toi, Rose, pour ce que tu fais. Merci Ça Didier, s'appelle merci tout le monde. À très bientôt. Ça s'appelle Leader accompli, projet réussi. C'est le podcast de Rose Buscemi, hypnocoach intuitive en stratégie du changement. Merci de nous avoir suivis. Et puis, à très vite, le 4 décembre à 20h30. Oui. Allez, prenez soin de Ciao. vous. À très bientôt. Ciao. Merci Prenez pour soin tout. de vous, Ciao, ouais. ciao. Salut.